Alors salut à toi et ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu complexe, la transposition. Comment est-ce qu'on transpose dans les différentes gammes? Si je suis par exemple dans la gamme de Do, ok, on me dit bon ok, j'ai une ligne, je vais prendre une ligne très simple, 1, 6, 5, 4. Ça va faire 1, 6, 5, 4. Ok, j'ai ça. Une ligne très simple, 1, 6, 5, 4, ok? Alors c'est toi, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Johan Brave Coach, généralement m'appelle Coach Johan. Et au travers de cette chaîne, j'aide tous ceux qui veulent apprendre un instrument de musique à aller très rapidement dans leur apprentissage. En particulier le piano, la guitare, et aussi nous avons programmé quelques cours de flûte qui vont arriver très bientôt sur la chaîne. Alors si c'est ce que toi tu veux, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne et ensuite tu actives la cloche de notification pour ne plus manquer les futurs cours que nous allons mettre sur la chaîne. La deuxième des choses, c'est que nous avons déjà une bande de cours assez consistante. Donc, je t'invite à survoler les cours de la chaîne et puis tu auras pas mal de contenus qui vont très certainement t'intéresser. Bon, c'est vrai que j'ai mis les accords de couleur, etc. Mais ma ligne fondamentale, c'est Do, La mineur, Sol, Fa. Maintenant, on vous demande de transposer cela dans la gamme de Ré. Qu'est-ce que vous faites? Rapidement, vous résolvez vos accords. Première des choses, vous devez enlever les noms des notes. C'est donc pour ça que je conseille toujours à tous mes élèves de ne pas trop se focaliser sur les notes, ok, sur les Do, La mineur, etc. Retenez plus le terme degré. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple la gamme de Sol dièse, vous n'allez pas toujours retenir alors la bémol, vous n'allez pas toujours retenir on va dire quoi, tous les enchaînements de notes que vous jouez, tous les enchaînements d'accords que vous jouez par leurs différents noms. Mais vous pouvez connaître sur quel degré est-ce que vous êtes en train de jouer. Si vous êtes en Do, vous passez dans la gamme de Ré. Ok, si vous passez dans la gamme de Ré, qu'est-ce que vous devez faire? Si j'ai Do, automatiquement, quand je vais venir mon Do c'est mon premier degré, quand je vais venir dans la gamme de Ré, automatiquement mon Ré sera aussi mon premier degré. D'accord? Donc je résous rapidement mes accords. Si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1. Donc ça c'est ma gamme de Do. Dans ma gamme de Ré, si on me dit transpose dans la gamme de Ré, automatiquement je dois rapidement retrouver la gamme de Ré. Et une fois que j'ai retrouvé la gamme de Ré, je dois connaître exactement sur quel degré je dois jouer. Dans la gamme de Do, j'étais dans le premier degré, 6, 5, 4. Donc si je suis dans la gamme de Ré, premier degré c'est mon Ré, ok. Sixième degré c'est mon Si, donc je dois jouer un Si mineur. Cinquième degré c'est mon La, donc je dois jouer un La majeur. Quatrième degré c'est mon Sol, donc je dois jouer un Sol majeur. Automatiquement vous avez votre transposition. Très simple, très basique. On va prendre ça dans quelques gammes, on va essayer de travailler. Vous allez voir comment c'est très facile. Donc je suis en Do, 1, 6, je vais aller vraiment très basique, 5, 4. Si je suis dans la gamme de Ré, quelle sera ma nouvelle mélodie? Mon Ré maintenant. J'ai renversé le Ré, je vous ai appris les renversements, donc je vais faire ça. Mon Ré, ok. Ensuite, 6, quel est mon 6? Mon sixième degré, c'est le Si mineur. Ok. Après mon Si mineur, j'ai quoi? J'ai mon La majeur. Ensuite, j'ai Sol majeur. Donc, si je suis dans Do, ça va faire. De Ré, parce que quoi, j'ai maîtrisé exactement quels sont mes degrés, quels sont les degrés sur lesquels je devais jouer. Et je vous ai donné la formule des accords majeurs et la formule des accords mineurs. Donc avec la formule des accords mineurs, avec la mémorisation de comment est-ce que vous créez votre gamme, vous n'avez pas besoin comment dire, vous n'avez pas de problème lorsque vous voulez transposer parce que vous maîtrisez tous vos degrés. Ok,
Ok, c'est pour ça que c'est important de maîtriser, de savoir jouer dans toutes les gammes. Parce que si vous, par exemple, vous êtes dans la gamme de Do, après on vous dit non, on y va dans la gamme de Mi. Dans la gamme de Mi, vous devez directement venir, ok, j'ai 1, 6, 5 dans ma gamme de Mi. La gamme de Mi, c'est quoi? C'est Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse, Ré dièse et Mi. Ok? Donc, dès que j'ai ça, rapidement, je dis, ok, premier des Ré, sixième des Ré. Mon sixième des Ré, c'est quoi? C'est un Ré bémol ou un Do dièse. Parce que regarde, quand je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Donc, j'ai premier degré, sixième degré, cinquième degré, quatrième degré. Automatiquement, dès que je maîtrise ça, je peux directement appliquer ma transposition. Je sais que bon, pour jouer mon accord de Ré mineur, je vous ai montré la formule. Tu te places sur l'accord dont tu veux, la note dont tu veux l'accord, pardon. Tu comptes un ton et demi, et ensuite tu comptes 2 tons. Tu as ton accord mineur. Donc j'ai 1, 6, 5, 6 majeur, 4, La majeur, et je reviens au 1. Aussi facile que ça. Si on dit non, on veut plutôt Fa, dans ta gamme de Fa, tu as ton Fa qui est ton premier degré. Sixième degré, c'est quoi? C'est le Ré. Regardez, généralement, lorsque vous avez votre premier degré, pour avoir votre sixième degré, vous comptez juste un ton et demi en arrière. Donc, demi, un ton. Ok, vous avez votre sixième degré. Un ton, ça fait premier degré, sixième degré, cinquième degré, quatrième degré, si bémol majeur, et vous revenez à 1. Plutôt jouer au sol. Vous avez votre premier degré, le sol. Sixième degré, j'ai dit un ton et demi en arrière. 1, 2, 3. Rapidement, vous avez votre Mi mineur. Cinquième, Ré. Quatrième, Do majeur. Ok. Pareil, ici c'est le La. La. Sol bémol ou Fa dièse mineur. Ok. Mi majeur. Ensuite Ré. Et vous revenez. Pardon, j'étais au La. La. Sol bémol. Ok. Ré majeur. Et puis vous revenez au La. Si on dit par exemple, on veut plutôt le Si bémol majeur. Qu'est-ce que vous faites? Si bémol. Ensuite. Tout ça pourquoi? Parce que vous maîtrisez exactement sur quel degré vous devez jouer. La première des choses, lorsque vous voulez travailler, vous ne pouvez pas jouer dans une gamme si vous n'avez pas maîtrisé la gamme en question. Pour maîtriser une gamme, la première des choses que vous devez faire, c'est de savoir quels sont les différents degrés qui constituent cette gamme. Une fois que vous avez maîtrisé les degrés qui constituent la gamme, quels sont les accords majeurs et les accords mineurs qui constituent cette gamme. Une fois que vous les avez maîtrisés, comment est-ce qu'on peut maintenant essayer de les renverser? Pour ne pas balader votre main sur le clavier, etc. Pour ne pas balader votre main, vous devez savoir renverser vos différents accords pour les regrouper. Une fois que vous les avez regroupés, si vous êtes dans n'importe quel jeu et puis on vous dit, ok, on veut transposer. Transposons. On est par exemple au Do et puis on vous dit, passons au Do dièse aussi facilement. Donc vous travaillez de telle manière que lorsque l'on vous demande de changer de gamme, vous ne soyez pas obligé d'appuyer sur le bouton transposer pour essayer de repérer rapidement la gamme dans laquelle vous voulez partir avant de commencer à jouer. Donc vous devez travailler vos transpositions, c'est très simple. Essayez juste de maîtriser vos différents degrés. Ok? Et une dernière astuce, lorsqu'on vous demande par exemple de transposer en cours de chant, parfois c'est différent. Ok?
Ok, on peut vous demander de transposer un cours de chant et puis on vous demande généralement de, si je prends par exemple la gamme de Fa, ok, on peut vous demander de transposer, mais avant de transposer, vous n'allez pas directement quitter du Fa et atterrir directement au, par exemple, si on veut peut-être aller dans la gamme de Sol, vous n'allez pas directement quitter du Fa et atterrir directement dans la gamme de Sol. Il y a une note que vous devez utiliser, généralement, elle s'appelle la note de passage. Cette note ou alors cet accord de passage peut généralement être quoi? Peut être la quinte ou le 5e degré de la gamme dans laquelle vous voulez atterrir. Donc si je suis là, si je suis par exemple dans la gamme de Fa et que je veux atterrir au sol, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire Fa, regardez bien, Ré majeur. Pourquoi Ré majeur? Parce que le Ré majeur, c'est le 5e degré dans la gamme de Sol. Ok? Le Ré majeur est le 5e degré dans la gamme de Sol. Donc, ce que vous pouvez faire rapidement, lorsqu'on vous dit par exemple, transposons. Rapidement, on essaie de trouver cette petite combinaison. C'est très simple. J'espère que vous allez travailler cela. Donc, première des choses, vous devez maîtriser vos différentes gammes. Et lorsqu'on vous demande de transposer, rapidement, vous maîtrisez, vous connaissez déjà tous les degrés de la gamme dans laquelle vous êtes en train de vouloir partir. Et une fois que vous connaissez ces degrés-là, vous pouvez facilement les jouer. Vous pouvez facilement appréhender la chose et puis rapidement trouver les résolutions d'accords qui sont nécessaires pour votre jeu. Et comme je vous ai dit, pour transposer, vous pouvez utiliser la quinte de la gamme dans laquelle vous êtes en train d'aller. Donc si je suis par exemple dans la gamme de Do et que je veux peut-être aller dans la gamme de Ré majeur, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça. On suppose qu'on a notre mélodie. Hein? Voilà, ça fait un. Vous avez vu ce que j'ai fait? Je suis dans la gamme de Do. Ok. La mineur. Sol. Regardez. Fa. La. Et je viens dans la gamme de Ré. Ok. Donc c'est une note de passage que j'utilise qui est le 5e degré dans la gamme dans laquelle je suis en train de vouloir atterrir avant d'atterrir sur le 1er degré. C'est très important et j'espère que ce petit tutoriel va vous permettre de pouvoir transposer aisément. Donc moi je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo comme celle-ci. Allez, à plus. Ciao, portez-vous bien.